Scent of Wind, l'odeur du vent. Bon, la force de ce quatrième film de Adi Moageg, Scent of Wind, l'odeur du vent, est probablement la simplicité de sa proposition. Situé dans le sud-ouest de l'Iran, dans ses paysages montagneux et quasi désertiques, le film est porté par une intention très claire. Le geste initial du film qui, suite à une panne d'électricité, consiste pour le technicien en charge de la maintenance du réseau électrique, de rendre à la lumière à un homme qui en a absolument besoin pour être aux soins de son fils handicapé lui-même d'ailleurs, guide la totalité du film. La particularité, je crois, de cette aventure à laquelle on a suite, puisque j'ai l'impression, ou j'ai le sentiment, moi, que le film est un grand film d'action d'une certaine manière, dans la mesure où chacun des gestes du personnage, incarné par le réalisateur lui-même, c'est une précision importante, dans cette quête d'un transformateur électrique qui permettra de redonner lumière et électricité à cette habitation isolée dans les montagnes, et finalement un geste essentiel. Le film est complètement construit autour de cette idée de qu'est-ce que donner et qu'est-ce que rendre d'une certaine manière. Bon, la particularité du film du point de vue esthétique, certains feront probablement un lien avec le travail d'Abbas Kiarostami et ces innombrables films par ailleurs iraniens. On voit une voiture comme ça cheminer parmi un paysage, consiste à gérer les distances. On a l'impression que le film est systématiquement ou de manière récurrente dans des plans fixes et étendus, construits dans une certaine distance à son sujet ou à ses personnages, pour les resituer dans un environnement, et puis en même temps susciter un renfort d'attention de notre part à chacun des gestes, puisque chaque détermination et action dans le film vaut d'une certaine manière aussi comme une sorte de regard sur le monde, quoi. Et ce regard sur le monde est empreint d'une poésie très forte et très sensible, sachant que Adi lui-même a un parcours de poète. Il écrit évidemment, et que dans ses films, de manière très minimaliste, à travers très peu de mots, ceux qu'il manipule en écrivant finalement deviennent ou font images, paysages, intentions. Je vous invite vraiment à suivre cette quête. Pour moi, c'est un des films iraniens les plus remarquables que j'ai pu voir ces derniers temps, d'autant qu'il me donne aussi sa particularité serait peut-être de se soustraire à ce régime très urbain qui est l'habitat le plus fréquent du cinéma iranien: concentration urbaine, corruption, mensonge, et tout ça, ce que je suis tenté d'appeler parfois la faradite du aigu du cinéma iranien contemporain, duquel ce film se distingue très nettement, redonne de l'espace, de la place, et puis finalement autour d'un geste essentiel qui pour moi est aussi un geste à la fois poétique et politique, est celui de rendre, de restituer, de donner dans une Iran aujourd'hui on sait déchiré par la violence et l'autorité d'un régime dont on a l'impression que les gestes les plus simples sont presque d'une certaine façon empêchés, retenus et rendus impossibles.